Hello, bonjour les béliers, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre 2022, c'est un tirage général. Alors je vous informe pour les tout nouveaux ou bien pour les anciens, j'ai déjà posté la vidéo annuelle pour l'année 2023. Alors voilà, juste pour vous informer qu'elle est déjà postée, donc c'est une vidéo qui dure 1 heure ou 1 h 30, je me souviens plus, mois par mois, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. Elle était plutôt, enfin, je vais pas spoiler, je te laisse aller regarder, tu me diras après comment ton retour par message, un petit commentaire ou autre. Moi j'ai trouvé que c'était une très 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 belle vidéo. Voilà. Que dire de plus? Ouais, pour cette vidéo annuelle, alors je déconseille de la regarder pour une période de 1 mois, par exemple, juste regarder le mois de janvier. C'est pas le but, c'est vraiment soit de la regarder dans son intégralité, soit de la regarder au minimum sur une période de 3 mois. D'accord? Par exemple, si tu aimerais savoir pour un événement ou ton état d'esprit, les énergies, par exemple, au mois de mars ou au mois d'avril, je te conseille de regarder un petit peu les mois avant, par exemple février, mars, avril ou mars, avril, mai, voilà, pour que tu aies une bonne vue d'ensemble des énergies qui entourent le mois. Voilà, on souhaite la bienvenue aux tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois donc un tirage général comme celui-ci, un tirage sentimental que je vais poster la semaine prochaine. Voilà, cette lecture intuitive, c'est vraiment un message, une guidance, c'est un éclairage. Prends vraiment les messages qui résonnent le plus en toi et le reste, tu laisses de côté. Ok, j'attire votre attention aussi que trop d'abus de lecture intuitive, c'est pas bon, d'accord? Trop de visionnage de lecture intuitive, c'est pas bon. L'excès, tout simplement, dans tout, hein, n'est pas bon. Voilà, allez c'est parti, il n'y a pas de carte qui saute, donc ça va, il n'y a pas un grand message ici pour les béliers. Allez, on va aller chercher la carte, on va aller chercher la carte ici pour les béliers. Celle-ci elle voulait sauter, je la prends. Hop là, la banalité. Ok, la banalité. Bah, allez, on va banaliser un peu les choses ce mois-ci, on va se lâcher un petit peu. C'est rigolo, j'ai un dos de deck, j'ai l'intensité, d'accord. Deux énergies un peu différentes, mais on va regarder. La banalité, pour moi, c'est sympa. Bon, alors pour vous, je ne sais pas si ça va parler pour le bélier. C'est vraiment le lâcher prise, tu vois, on passe à autre chose. J'accepte, je suis dans l'acceptation ce mois-ci, j'accepte. Ok, je vais aller cueillir des fleurs, je vais faire du dessin ou du bricolage ou du... Voilà, non, là, je lâche prise. Il y a des moments, tu sais, voilà, je sens que ce mois-ci, j'ai même tu vois, je lève les bras en l'air, là, maintenant, de manière très intuitive, tu vois, c'est vraiment, je lâche, je lâche, j'accepte. Ok, on va parler peut-être d'acceptation, de lâcher prise et de laisser les choses se mettre en place gentiment. Alors certes, on a la carte de l'intensité qui est là à côté. Alors, banalité, intensité. Alors, autant ça peut être un mois où vous allez être... moi j'aime bien, c'est un équilibre en fait. C'est ok, j'accepte, aujourd'hui je me donne sur ça, mais après le reste je lâche. Et il y a des moments où vous allez travailler avec beaucoup d'intensité, ou faire les choses avec beaucoup d'énergie. Tu vois, cet équilibre, hein, c'est rigolo, hein, ouais. Donc, et puis on suit le courant. Alors, ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que, alors, pour ceux qui savent lâcher prise, ce message, il est clair. C'est très clair. Pour ceux qui ont appris le lâcher prise et qui acceptent ce qui arrive maintenant. On dirait qu'il y a des moments, tu sais, le lâcher prise, c'est pas... comment expliquer? Le lâcher prise, c'est pas je ne fais rien, c'est pas ça. C'est pas je lâche tout, je fais rien, je bouge plus, je médite, je laisse les choses. Non, c'est pas ça. C'est accepter que cette situation, elle est comme ça à ce moment-là. Là, j'accepte que je ne peux plus rien faire. Je vais lâcher un peu. Et il y a des moments où non, le lâcher prise, il y a des moments où on doit sentir que ouais, là, je peux y aller. Et j'ai comme cette impression que ce mois-ci, vous allez soit pour certains étudier le lâcher-prise, apprendre à gérer le lâcher-prise et apprendre aussi à quel moment où je dois y aller, je dois bouger, je dois avancer, là je mets mon énergie.
Voilà, mon ami Bélier, à toi de sentir vraiment, il y a des instants où, ok, avec la famille, moi je lâche prise. Par contre, au boulot, je peux aller à fond. Cette problématique que j'ai avec mon chéri, ça fait depuis des mois qu'on est dessus, on n'arrive pas. Ok, je lâche prise par rapport à ça, mais je m'occupe un peu plus des enfants. Tu vois, pour moi, ça peut être un mois d'apprentissage du lâcher prise. Ça peut être ça. Ça peut être un mois où on va danser entre je, je suis dans l'action et je lâche. Je suis dans l'action et je lâche. Ça, je peux rester dans l'action, mais je peux lâcher en même temps. Tu me suis? Ouais, c'est un peu compliqué. Mais non, non, tu devrais comprendre. Ce lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où tu dois vraiment lâcher prise. Parce que tu peux pas, tu ne gères pas ça, tu ne peux plus gérer cela. Ou tu es trop dessus, ou peut-être que tu mets trop d'intensité sur un projet, et à ce moment-là, l'univers te demande, hé, wow, 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 lâche, on est en train de mettre des trucs en place, va pas trop vite, laisse-nous aussi, laisse un peu ces énergies, laisse tout ce processus se mettre en place. Là, tu nous bloques un peu, lâche un peu, s'il te plaît, parce que nous, on est en train de travailler dans les coulisses. Donc, on te redira quand est-ce que tu peux intervenir avec ton intensité. Mais là, va cueillir tes fleurs ou va faire une méditation, va faire quelque chose d'autre. Mais là, on est en train de... Il y a des choses qui se mettent en place derrière toi que tu ne vois pas. Ta vie est ainsi... Ton parcours de vie, il est ainsi... C'est comme ça. Je dis pas que c'est défini ou que c'est comme ça, mais avance. Ne cours pas dans ce parcours ici. Laisse-nous gérer de temps en temps. Voilà, j'ai l'impression que c'est... Ah, c'est un passage de flambeau. Ok, il y a un passage, je crois, ici. On va regarder avec le tirage, on va regarder en quoi vous allez lâcher prise, les béliers. Alors, honnêtement, étant donné que je vous connais bien et que ça fait déjà depuis une année qu'on a vu dans nos tirages, je pense que vous êtes quand même assez bon à lâcher prise. Hein, le niveau est assez élevé. C'est-à-dire que l'année 2021 et l'année 2022 vous a vraiment enseigné le lâcher-prise. Donc je pense que parmi nous ici, on doit avoir des experts de haut niveau en lâcher-prise. C'est ce que je ressens en tout cas. Et puis si on en a parmi nous qui, non, ben moi le lâcher-prise, pas du tout. C'est quelque chose dont j'arrive pas. Voilà, tu vas peut-être y travailler un peu ce mois-ci, ce mois de novembre. Allez, on va droit au but maintenant. Oh, magnifique, miroir magique, d'entrée comme ça. Waouh. Bon, alors, le miroir magique, c'est une carte qui est très puissante. Moi, je la sors. Pas très souvent dans les tourelles, mais quand elle sort, c'est très positif. C'est-à-dire que le miroir magique, pour moi, c'est une protection. On est protégé ce mois-ci. Où vous créez un cocon de protection autour de vous. Cette carte, elle annule toutes les cartes négatives qui vont arriver. Donc déjà d'entrée, je pourrais m'arrêter ici si j'ai envie de faire une belle lecture intuitive en binôme. Là, je pourrais même m'arrêter ici et faire une lecture intuitive rien qu'avec ces 3 cartes. Mais là, je vais quand même continuer. Je suis sur un tirage général. Il faut que ça parle un petit peu à tout le monde. Mais ici, le miroir magique m'invite déjà à vous dire que oui, ils ont travaillé sur le lâcher-prise. Oui, ils maîtrisent le lâcher-prise. Oui, ils savent aussi à quel moment mettre de l'intensité. Et après cette carte d'intensité, on a encore une carte de lâcher-prise qui est de suivre le courant. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a ici parmi nous, peut-être pas une grande majorité des béliers, mais on a certains d'entre vous, oui, le lâcher-prise, c'est bon, c'est du acquis. Je sais gérer ça, je sais à quel moment je lâche, je sais à quel moment je fonce. Je sais dans quelle situation je lâche, dans quelle situation je fonce. C'est très, très, très beau. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, ici, nous avons ce mois-ci des projets. Ok. Vous avez peut-être un projet.
La carte fécondité, moi, je l'aime bien parce que pour moi, alors c'est soit une grossesse, hein, peut-être certains d'entre vous, vous désirez avoir un enfant, on peut mettre en place, discuter ou lâcher prise peut-être par rapport à une grossesse, hein. Vous savez, peut-être l'horloge biologique qui tourne. Et puis là, on a peut-être des femmes qui, ok, c'est comme ça, je suis pas tombée enceinte depuis un, ok, maintenant je vais lâcher. Tu vois, il y en a peut-être qui vont accepter ce lâcher prise par rapport à cette horloge biologique, puis je lâche prise, j'attends, je laisse voir. Oublie pas qu'on a le miroir magique qui efface un petit peu le négatif. Ok, on peut avoir ça par rapport à une grossesse. Maintenant, c'est par rapport à un projet. Parce que pour moi, la carte fécondité, par rapport à un projet, c'est comme, il y a 9 mois ici, hein, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pommes. Donc peut-être que tu es dans un projet depuis 9 mois, ou tu démarres un projet maintenant qui nous donne une notion de 9 mois, et puis ce projet est peut-être en gestation. On m'indique des hauts et des bas dans un projet, comme une grossesse, tu sais, une grossesse, bah, ça dépend, toutes les grossesses déjà sont différentes, et puis, mais elles ont toutes un cycle, hein, elles ont toutes un cycle par 3 mois ici, hein, donc les 3 premiers mois de ton projet, donc tu vas protéger ton projet, il y a quelque chose de silencieux, de caché au départ, hein, quand on est enceinte, les 3 premiers mois, on attend, on fait les premiers contrôles, voilà, on analyse, on regarde, on apprend beaucoup de choses. Le premier mois, c'est de la découverte, c'est de l'analyse, voilà, beaucoup de choses. Le deuxième mois, si tu es toujours dans ton projet et qu'on garde cette métaphore de la grossesse, un deuxième mois plutôt tranquille, on peut avoir un petit peu des baisses d'énergie, on peut avoir une petite, tu vois, la courbe elle fait comme ça, petite baisse d'énergie peut-être, et puis après, le troisième mois, ça dépend de chaque projet et de chaque grossesse, hein. Et puis le dernier mois, très souvent, c'est un peu le plus lourd, le plus long, où on peut avoir quelques petits problèmes, quelques difficultés, et c'est là où on demande très souvent à la femme de lâcher un peu prise, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous êtes en plein milieu d'un projet, et ce projet qui va durer 9 mois pour les béliers, ou plus, hein, je ne sais pas où est-ce que tu te situes, hein, soit tu es à la fin de ce cycle, soit tu es... Alors, si tu es à la fin du cycle de ce projet que tu es en train de mettre en place, puis qui va bientôt sortir, j'ai l'impression que tu vis peut-être des moments un peu difficiles ce dernier mois, ou ces 2 derniers mois, là, c'est peut-être un petit peu... Voilà, tu te poses des questions, je pense que tu dois avoir peur, t'as peur, tu sais pas, tu sais, ces jeunes mamans quand, voilà, ben, oh mon Dieu, mais le jour arrive bientôt, il y a ces petites angoisses, est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce que l'accouchement va bien se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à tout gérer? J'ai le travail, j'aurai ci, j'ai la famille, j'ai mon mari. On se pose énormément de questions, enfin bon bref, pour ces 2 derniers mois. Donc, je pense que pour ton projet, peut-être que tu as un petit peu peur. T'as peur que ça ne fonctionne pas, ou peut-être t'as peur qu'il y ait quelque chose qui ne joue pas. Et pourtant, on me dit non. On me dit non, il y a le miroir magique ici. D'entrée, on me le dit que tout va bien se passer. Pourquoi? Parce que déjà, tu as ce côté très protecteur. C'est toi maintenant qui prends les choses en main. Tu vois, tu protèges tu protèges ton entreprise ou ta famille. Tu es très protecteur, on me dit, ce mois-ci. Donc, oui, peut-être. Oui, peut-être qu'il va y avoir un événement un peu difficile, mais tu vas le gérer, tu vas le protéger. Oui, peut-être que après l'accouchement, ben, quand ton projet va sortir, oui, ben, peut-être qu'il y aura des difficultés dans ton projet, ouais. Et alors, tu vas pouvoir parfaitement le protéger, parfaitement le gérer. La carte du miroir magique, c'est aussi une carte d'estime de soi et de confiance en soi, qui nous indique que tu as vraiment toutes les compétences pour gérer ce projet. Voilà.
On va compléter avec d'autres cartes ici. On va parler de distance, des métiers à distance, peut-être. Hop. Pour les béliers. Pour les béliers, on va compléter, on a la carte famille en dos de deck. La carte famille en dos de deck, ok. Donc je te sens très proche de ta famille. Ou la famille, hein, il y a quelque chose de très intense avec ta famille. Mon ami bélier, il y a un lien peut-être très fort avec ta famille. Ou il y a quelque chose de fort avec ta famille que je ressens ici. Est-ce que ta famille te soutient avec tes projets? Est-ce que tu as un soutien énorme de ta famille? Ou est-ce que ta famille ne soutient pas du tout ce que tu mets en place? Est-ce que tu es un petit peu distant avec ta famille? Pourquoi? Parce qu'on a la carte distance ici, voilà. Peut-être que tu vas déménager ou partir. Pour toi, ce qui est très important ce mois-ci, c'est de te faire confiance. En fait, cette carte, elle est venue en tout premier parce qu'elle nous indique qu'il y a vraiment des petites fragilités par ici. Donc même, imagine si je n'avais pas tiré ces cartes. Hein, imaginons que je fasse simplement ma lecture intuitive qu'avec ces 3 cartes, comme je t'avais dit que je pouvais le faire. Hein. Cette carte, elle protège. C'est-à-dire que tu peux avoir tout événement difficile, problématique et tout. Cette carte dit que tu as les compétences, tu as les connaissances. Cette carte, elle indique aussi de travailler sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, sur qui tu es. Ok? Alors oui, on a complété, on a bien évidemment vu qu'il y a des difficultés, des complications, peut-être même, allez, exagérons un peu, des jalousies. Alors c'est soit au sein de la famille, je ne comprends pas très bien pourquoi, ça peut être un projet ici, on n'est complètement pas d'accord avec toi. Alors peut-être que eux, ils voient déjà, si c'est un projet professionnel, ils sont déjà en train d'imaginer, mais mon Dieu, mais elle se lance dans quoi? Mais moi, j'ai confiance en mon projet. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. J'ai entièrement confiance en ce que je fais et où je vais. Cette carte, c'est la plus puissante, hein, ok? C'est celle-ci la plus puissante. C'est elle qui gère tout, c'est cette carte-là. C'est cette carte-ci qui va tout gérer votre tirage ici aujourd'hui. Enfin, tout le mois. Tout va jouer sur votre confiance en soi. Tout va jouer sur votre estime de soi ce mois-ci. J'ai confiance en mon projet. J'ai confiance en ces différentes problématiques, conjonctures ou autres, j'ai confiance. Je sais qu'il peut y avoir des difficultés politiques, voilà. Mais j'ai confiance en mon projet, complètement. Je sais que je vais le gérer parfaitement bien. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, j'ai un haut niveau de lâcher prise. Je sais comment gérer maintenant le lâcher prise. La carte miroir magique avec la carte distance, tout simplement, ok, à un moment donné, si je sens que je ne suis plus à l'aise, je vais instaurer une distance. Parce que ça, j'ai appris aussi avec le temps, hein, de rester focus sur mes objectifs et de mettre un peu de distance. Peut-être avec des gens avec qui c'est pas possible. La jalousie, bon ben viens, allez viens la carte de la jalousie, viens te mettre, viens te greffer ici avec la confiance en soi, viens, il n'y a pas de souci. La jalousie, c'est la concurrence. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet professionnel par ici. Je sens du pro, même si on a la famille ici. Mais moi, je sens du pro. Alors, la carte de la jalousie, ça peut être une concurrence. Bah oui. Et alors? Dans tous les secteurs, il y a de la concurrence. Là, on peut peut-être avoir une forte concurrence, peut-être. On peut avoir des gens qui sont déjà implantés, qui sont déjà là depuis un moment. Et puis quoi? Moi, j'ai confiance en ce que je mets en place. Je sais que mon programme est intéressant. Je sais que j'ai fait des formations. Je suis qualifiée. J'ai confiance en moi. J'ai des formations. Je sais ce que je vaux. Donc la jalousie ici, c'est pas grave. Elle peut arriver de toute façon. D'ailleurs, il faut qu'elle arrive.
Parce que, bah oui, parce que, bah oui, il faut que, effectivement, il fallait qu'elle sorte, la carte de la jalousie. Parce que tu as une belle estime de soi, parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu connais tes compétences. Donc, automatiquement, elle est jamais très loin, cette carte. Elle est souvent un petit peu dans le paquet, mais au-dessus, tu vois, à côté de celle-ci. Parce que oui, tu vas certainement peut-être un peu déranger. Donc, on va peut-être venir aussi te déranger un peu. Mais on va venir te caresser, c'est du caresse, c'est de la caresse. Parce que tu as appris le lâcher prise, parce que tu as peut-être, pour certains, débuté avec cette carte, je t'ai dit, c'est fort. Peut-être pour certains, j'en ai certains ici parmi nous, vous avez fait un énorme travail de développement personnel aussi ces 2 dernières années. Tu sais comment maintenant, qui tu es, où tu vas. Tu n'écoutes pas les ragots, tu n'écoutes pas, je vais aller loin, hein, la politique, les finances, ou non, je sais qui je suis. Ça, c'est je suis. Moi, pour moi, cette carte, c'est un peu écrit, comme si c'était écrit ici, je suis, je sais qui je suis. Voilà, je sais qui je suis. Personne ne peut me déstabiliser. Peut-être éventuellement, pour le bélier, ce qui pourrait éventuellement te déranger, mais je sais que c'est ça, c'est cette carte-là que t'aimes pas. C'est la carte du temps, tu vois, à côté de la carte du miroir magique, c'est un peu, voilà, parce que les choses, c'est lent, quoi. C'est pas pour tout de suite, j'ai attendu toute l'année 2021, toute l'année 2022, les choses n'avancent pas comme j'ai envie. Ouais, cette carte peut te déranger un petit peu. Peut-être que c'est pas ce mois-ci, tu vois? Et ça peut te taper un petit peu sur la confiance, peut-être parce qu'il y a des choses qui prennent leur temps à se mettre en place. Je pense que ça doit être cette carte. Tu vois, en fait, du coup, si on n'avait pas cette carte, c'était plutôt chouette, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, elle est là parce que c'est quelque chose à travailler, c'est la notion du temps. C'est peut-être pas le moment où il est temps maintenant de t'affirmer peut-être un peu plus. La carte du miroir magique nous indique aussi qu'il est temps, ouais, c'est pas mal. Ouais, il est temps maintenant de... Et on a envie de voir ce que tu as un petit peu dans les reins, là. Hein. Vas-y, montre-nous, il est temps, c'est l'heure, c'est now, c'est maintenant, tu peux y aller. C'est maintenant, tu peux nous montrer réellement ce que tu as ici. On a envie de voir, en fait, ta confiance en soi, ton estime. Ou plutôt, non, on a envie de voir. Ici, on a envie de voir. Alors, on a quoi ici? On a un tronc d'arbre, on a des oiseaux. Ah, on a envie de voir aussi comment tu protèges. Hmm. Ici, je vois un oiseau avec des bébés, des petits bébés, je sais pas si tu vois, mais non, tu vois pas. Voilà, je crois que le centre, ici, on a envie de voir. Alors, on a un coquelicot et puis des cerises. Et en fait, du coup, je crois qu'on a envie de voir comment tu protèges. Parce que ici, la maman qui protège ses petits oiseaux et ici, la maman qui protège le bébé. Montre-nous, en fait, cette protection, en fait. Je crois qu'on a envie de... où tu vas peut-être montrer aux gens comment ton projet, il est protégé. Où tu as peut-être besoin de sentir une protection. Alors, crée, en fait, une protection autour de toi. Ou peut-être par rapport à ta famille, il y a quelque chose avec la famille, il y a des trucs à dire avec la famille ici. Hein. Peut-être tu vas taper sur la table, je sais pas. Ou peut-être que tu vas dire, en fait, tu vas rassurer, ou tu vas protéger ta famille. Pour certains, alors à faire un peu attention, on peut percevoir peut-être une distance avec la famille, mais pendant un certain temps peut-être, tu en auras peut-être besoin dans ce projet. Tu te sens peut-être un petit peu déstabilisé, tu n'arrives peut-être pas à avancer avec intensité parce qu'on a peut-être des événements qui ne te permettent pas d'avancer. Donc, tu pourras mettre un peu de distance avec ta famille, c'est possible. Ou de manière très naturelle, tu peux être un peu distant de la concurrence, ou la jalousie, c'est aussi des amis, ou d'un homme, quelqu'un que tu sens qui ne t'accompagne pas. La carte du miroir magique, pour moi, c'est aussi apprendre à s'écouter.
C'est-à-dire, est-ce que là, maintenant, dans cet instant T, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité, je me sens bien avec cette personne. Tu vois, j'ai là comme une sorte de respiration. Est-ce que là, maintenant, ici, là, je me sens bien avec cette personne? Je crois que tu vas aussi le ressentir aussi, hein. Peut-être que tu peux avoir aussi des intuitions et ressentir. Allez, je suis curieuse, on va rajouter le petit oracle de l'intuition, on va regarder. Pour les béliers, ici nous sommes au mois de novembre. Ouais. Bon, bah ok, donc pour moi, tout cet hiver, alors on a ici parmi nous des béliers qui regagnent confiance en eux. Eh ouais. Ouais, avec beaucoup d'intensité. Moi, je pense que c'est plus cette team-là qui sait gérer leur lâcher-prise, hein. Attention, ça va pas être pour tout le monde. Ce message ne va pas parler à tout le monde, hein. On est d'accord, c'est pas... Voilà. C'est naturel maintenant. Vous savez... alors, cette confiance en soi, cette estime de soi, elle va venir de manière très naturelle. Parce que vous allez savoir poser un cadre autour de vous, dire les choses. Pour moi, ce travail-là, il va durer tout cet hiver. Donc, ça va démarrer ici, on est au mois de novembre, je pense à partir de décembre. Décembre, janvier, février, on va un peu plus loin. Vous savez, c'est des tirages. Oui, c'est un tirage mensuel, mais bon, ce sont des énergies, donc ça bouge, hein, ça fluctue. Et moi, j'ai l'impression que, de manière naturelle, vous allez savoir lâcher prise à des moments. De manière naturelle, vous allez regagner confiance en vous. Ok, d'accord. On me dit de faire peut-être un peu attention ici avec cette jalousie que je voyais, peut-être une jante féminine autour de vous pour les hommes. On peut percevoir ici, on a une femme ici. Autour de vous, attention à une femme pour les hommes. Ici, on me dit pas pour les femmes. Pour les hommes béliers, vous avez peut-être ici une femme, hein, qui pourrait vous faire un petit coup pas très sympa, hein. Peut-être pas le mois de novembre, mais décembre, janvier, février ici. Mais on dirait que tu sais déjà. On dirait que pour toi, c'est OK. Je suis au courant, t'inquiète. Voilà, vous devez être déjà au courant. Pour les femmes béliers, j'ai pas ça. Vous êtes impatiente, hein. J'ai de l'impatience pour la femme bélier. C'est vraiment typiquement comme la grossesse, tu sais, j'en ai marre. Tu sais, quand tu arrives au dernier mois, là, que tu as envie d'accoucher, tu sais, ben, j'ai l'impression que ça fait depuis 18 mois que tu es au dernier mois. Enfin, non mais, il y a de l'impatience ici. Travaillez un petit peu votre impatience ici pour les femmes, hein. Les femmes béliers, ça prend trop de temps, c'est lent, voilà, faites-vous plaisir. Mhm. Attention sur la carte jalousie, ici, j'ai besoin de bien compléter sur la carte jalousie, la carte temps pour les béliers en novembre 2022. Pour les béliers. Novembre. Oups, en accord. Ok. Elle a sauté. Ah ouais. Alors, ce que j'ai senti ici, alors est-ce que vous avez autour de vous des gens qui sont pas en accord avec vous, ils sont pas d'accord avec le projet que vous allez mettre en place, ou ils sont pas d'accord avec ce que vous allez faire, ça c'est leur problème, hein. Mais ça c'est leur problème, ça leur appartient, c'est leur peur, hein. Je pense que soit vous allez mettre en place un projet ou quelque chose, puis les gens ils sont pas d'accord avec ce que vous mettez en place, mais ça c'est leur peur, leurs inquiétudes, ça c'est leur problème. Donc j'ai l'impression que vous allez vous mettre en accord avec eux, et puis vraiment, de manière très naturelle, ok, c'est ok pour moi, c'est ok. Je comprends que ça, c'est ton point de vue, c'est tes peurs, ce sont tes inquiétudes. Par contre, moi, alors, j'y ai énormément de plaisir. C'est une activité qui me convient, et je pense que tu vas vraiment t'imposer et expliquer que non, pour toi, c'est ok. Et si c'est pas ok pour la personne, c'est pas grave. Pour toi, c'est ok. Voilà.
Ouais, bon, ben, je savais qu'il allait y avoir un truc ici qui allait sortir par ici. Alors, bonheur. Bon, et les béliers, patience, patience. Le module lâcher prise, je pense qu'il va bientôt être terminé. Oui, il y a une notion de lenteur, et ça, je pense que c'est plus pour les femmes béliers. Allez, j'intègre aussi les hommes, enfin bon, bref, pour les béliers, il y a des choses, mais c'est lent, puis ça vient pas. J'attends des nouvelles, j'attends un accord, j'attends des trucs, mais c'est lent. On me dit de te dire, attends encore un peu, lâche prise, va cueillir des fleurs, fais autre chose. Écoute de la musique, va dans la nature peut-être, ou fais autre chose. Pense carrément à autre chose que ce projet-là. De temps en temps, tu vois, dès que tu sens que tu as ce stress, cette impatience, quand tu as ce stress ou cette impatience qui arrive, lâche prise. Dès que tu sens qu'il y a ça qui arrive, lâche. Parce que tu empêches un peu ce processus, ce bonheur à se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tu vois, c'est comme la grossesse, hein, c'est comme voilà, c'est comme quand tu es enceinte, hein, qui poule. Non, le bébé peut pas sortir au 4e mois, c'est pas possible. Il va falloir que tu patientes. C'est la nature, c'est comme ça. Une grossesse, c'est comme ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent, donc t'attends gentiment ces 9 mois. Alors oui, voilà, c'est peut-être quelque chose qui prend son temps à venir, mais c'est que du bonheur, ok? C'est que du bonheur. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est cette carte-ci. N'oubliez pas, hein, le miroir magique qui efface en fait, qui va effacer peut-être ce temps, la fatalité et la jalousie. Et qui nous invite ici à comprendre le lâcher-prise. Alors, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai créé des playlists. Puis j'ai une abonnée qui m'a dit que c'était chouette que je faisais ça. Donc voilà, j'ai créé une playlist et dessus, il y a une playlist Elena vidéo conseil. Et je poste de temps en temps, mais ça fait depuis 3-4 ans que je poste des fois des vidéos qui me touchent énormément et que j'aime beaucoup. Et dans cette playlist, il y a une belle vidéo sur le lâcher-prise. Mais je t'invite peut-être, si tu as le temps, d'aller regarder cette vidéo sur le lâcher-prise. Elle dure à peu près 2 heures. Mais je te garantis qu'il y a des informations importantes que tu vas peut-être recevoir lors de la visualisation de cette vidéo. Donc je répète, hein, c'est sous ma playlist, tu vas sur ma chaîne YouTube, puis à un moment donné, tu as les vidéos, puis après à côté, ta playlist communauté, tu vas dans playlist, puis là tu verras, il y aura tous les signes astrologiques, et tout en bas, je crois, c'est écrit Elena vidéo conseil, et tu cliques dessus, tu verras, il y aura 3-4 vidéos, pas beaucoup, mais 3 ou 4 vidéos, et c'est une vraie petite pépite, je pense que tu vas bien aimer. Ok, mon ami Bélier, merci beaucoup pour cet instant que j'ai passé ici avec toi. J'ai trouvé très très bon. Je vais profiter à fond de cet instant. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Si tu désires une lecture intuitive vraiment plus détaillée, plus personnalisée, tu peux me contacter via WhatsApp. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Tu peux me contacter, on peut se programmer tous les deux une séance. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les anciens et les nouveaux à vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.